Sono veramente felice di ritrovarvi come tutte le mattine con Radio Corsica Internazionale Telepaese, Bea Matinale. Oggi siamo Wen Risette di Verraio. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Un grand bonjour à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre le matin, que ce soit sur la radio ou sur Télépaese, et ça nous réchauffe vraiment le cœur. Donc, et puis bien sûr, on va retrouver comme d'habitude aujourd'hui l'ensemble des chroniques pour l'info, la météo, le turf, l'horoscope, nos invités du jour. Nous allons voir aussi Andrea qui va venir nous rejoindre aujourd'hui pour nous donner de bons conseils pour ce mois de février. Et puis tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très bonne fête à toutes les Eugénies. Et puis bien sûr, on se retrouve juste après le petit jingle. Bonjour Philippe, un petit point sur la météo donc, de ce jour et du week-end aussi. On voudrait bien savoir quel temps on va avoir ce week-end. À première vue, ça va pas être ça, mais bon, vous allez nous en dire un peu plus. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un petit coup d'œil sur la météo de tout ce week-end. Avec tout d'abord ce vendredi des nuages au lever du jour, puis le temps sera plutôt bien ensoleillé. Mais attention, dans l'après-midi, des nuages vont se développer près du relief, donnant quelques averses ici et là, et de la neige à partir de 1250 mètres. Le vent de sud-est sera faible en général. Les maximales en mi-journée se situeront entre 11 et 14 degrés près du relief. Près des côtes, et de 3 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end. Vous allez voir, c'est du très beau temps, Auguste. Samedi, le temps sera nuageux avec des précipitations éparses tout au long de la journée et de la neige à partir de 1500 mètres. Le vent de sud à sud-est sera modéré assez fort. Les maximales en baisse se situeront entre 4 degrés dans l'intérieur de l'île et 14 degrés en bord de mer. Et puis pour dimanche, pas beaucoup d'amélioration. Le ciel sera couvert avec des précipitations et de la neige à partir de 1450 mètres. Le vent d'est à nord-est sera modéré assez fort, température maximale en très légère baisse. Voilà, il va falloir faire avec la météo de ce week-end. Philippe, un petit point sur l'information de ce vendredi ? Allez, c'est parti. Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, 5 personnes ont été interpellées hier matin en région ajaxienne, plusieurs autres personnes sur le continent. Plusieurs dizaines de kilos de drogue auraient été saisis. Toutes ces personnes ont été placées en garde à vue. Et puis à Bastia, échec également aux trafiquants de stupéfiants. 2 personnes ont été arrêtées alors qu'elles circulaient à bord d'une voiture après que des policiers ont trouvé suspect leur conduite. Dans le véhicule, les policiers ont découvert 3,5 kg de cocaïne, de l'herbe de cannabis, des munitions et une forte somme d'argent. Une enquête a été ouverte par le parquet pour trafic de produits stupéfiants. Alors que s'achève ce vendredi la mission de l'Assemblée nationale sur l'évolution constitutionnelle de l'île, on a appris hier que le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen, se rendrait en Corse du 10 au 12 février prochain. Il se rendra notamment à Ajaccio, Bastia et Olette. Au lendemain des déclarations de l'ancien préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, devant la mission d'information justement sur l'avenir institutionnel de l'île, Léo Battesti, le cofondateur du collectif Mafiano Awitaye, a demandé hier au ministre de l'Intérieur d'agir. L'ancien préfet de l'île a notamment déclaré aux députés que, je cite, « le crime organisé imprègne l'intégralité de la société corse jusqu'au service de l'État ». Léo Battesti souhaite que l'actuel préfet et ceux qui suivront ne se contentent pas de commenter la situation, mais qu'ils agiront. Du nouveau lycée maritime de Bastia qui a annoncé hier l'ouverture en septembre prochain d'une nouvelle classe d'officiers. Cette formation post-bac sera effectuée en partenariat avec des compagnies maritimes. Elle pourra compter jusqu'à 24 élèves. La page sportive avec tout d'abord la 22e journée de Ligue 2 ce soir. Le Sporting Club jouera à Rodez. Demain, samedi, l'ACA accueillera Guingamp. Et puis sport de combat ce samedi soir à Bastia au Consec Pepito Ferretti, deuxième édition du Corsican
Fight League organisée par le KTP MMA School. Au programme 10 combats amateurs opposant des fighters de Bastia et d'Ajaccio à des continentaux et un combat professionnel. Ce sera le premier combat pro d'Hugo Boisjol-Badjoni. Le Bastia sera opposé à un Italien au même palmarès que lui. Retour de l'info avec les titres en fin de matinale. Et puis on retrouve Philippe aussi pour les invités du jour. On va aller faire un petit détour du côté de l'hippodrome de Vincennes avec Rémi pour les pronostics de ce vendredi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 11, Icône Madric, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 6e course, où le 13, Karma, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 5, l'Orange. Bon jeu à tous. On va poursuivre avec l'horoscope et Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui il va falloir prendre le temps de vous favoriser au niveau de votre équilibre pour pouvoir vous débloquer d'une situation qui ne bouge pas. Les taureaux, vous pourriez avoir des idées très fructueuses et qui pourraient vous rapporter gros. Les gémeaux, faites preuve de patience, vos avancements vont arriver, vos efforts vont payer. Les cancers, vous pourriez avoir des choix compliqués à faire qui vont vous donner une sensation de trahison, peut-être par rapport à une situation, mais un choix est nécessaire, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Les lions, vous êtes heureux, vous pouvez vous sentir très heureux aujourd'hui, mais par contre, vous pouvez crouler sous les responsabilités. Les vierges, vous allez vous sentir stable et équilibré. Du coup, vous allez avoir l'envie d'avancer et de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets. Les balances, ce sera une journée sur le signe de l'amour. Une situation, une relation pourrait s'officialiser ou prendre plus d'ampleur. Les scorpions, même si peut-être par moment vous ne savez pas forcément trop comment être dans le partage, par peur d'être rejeté, sachez tendre la main aux personnes en qui vous avez confiance. Les sagittaires, certaines vérités, certaines discussions vont vous donner de quoi réfléchir. Les capricornes, vous allez prendre de nouvelles directions, même voire faire de nouveaux choix, même si cela vous fait grandement peur. Les verseaux, il faut savoir laisser certaines choses au passé pour faire plus de place dans votre présent et arriver à l'aboutissement que vous souhaitez. Et enfin, les poissons, faites les choses étape par étape en essayant de rester équilibré au niveau professionnel et vie personnelle pour pouvoir être efficace, pragmatique et que justement vos efforts ne soient pas vains, tout simplement. Restez dans l'équilibre. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Et c'est Andrea qui va venir nous rejoindre. En début d'année, comme tout le monde, on a les bonnes résolutions. J'arrête de fumer, je vais faire du sport, je vais essayer de maigrir. Écoutez bien ce qu'elle va vous donner comme petit conseil donc, pour ce mois de février, pour ceux qui ont pris des décisions au mois de janvier et qui ont un peu oublié. Ah, les fameuses bonnes résolutions de l'année. Arrivé à la nouvelle année, nous avons pour habitude de vouloir changer nos actions ou notre mode de vie, voire notre quotidien, par rapport aux actions de l'an passé. Nous faisons comme une sorte de bilan. Nous tirons des conclusions en nous disant par exemple « cette année, je reprends le sport » ou encore « je décide de me lever plus tôt ». Dès le 1er janvier, nous mettons en place ces habitudes qui vont nous permettre de répondre aux objectifs de l'année. Le mois de janvier semble rempli de changements. Mais qu'en est-il quelques semaines plus tard ?
Alors que l'on avait par exemple pour objectif de courir 5 fois par semaine, au mois de février, les choses semblent un tout petit peu plus difficiles. Mais si nous prenons légèrement du recul pour analyser tout ça, en réalité, l'abandon des bonnes résolutions disparaît les semaines suivantes, peut-être parce que les objectifs étaient un tout petit peu trop élevés par rapport aux actions passées. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner 3 manières de mettre en place des bonnes actions pour l'année 2025, petit à petit et sur du long terme. La première chose est d'écrire vos objectifs, que ce soit en nutrition, en sport, en santé ou encore en bien-être. Écrire permet de conscientiser les choses et de se rendre compte des objectifs que l'on souhaite. La deuxième est vraiment de mettre des actions sur les objectifs. Par exemple, je souhaite me remettre au sport. L'action est de faire, par exemple, des séances de sport, qui est, par exemple, de courir. Ensuite, de mettre une sous-action, c'est-à-dire de commencer petit à petit, avec des objectifs à court, à moyen, puis à long terme. Au début, on commence, par exemple, par une séance de sport par semaine. On essaye de le faire cette semaine-là. Ensuite, la semaine d'après, on passe à 2 séances de sport par semaine et ensuite la semaine suivante à 3. Si notre objectif était de 3, on essaye de se dire que le mois prochain, on essaye de faire les 3 séances pendant les 4 semaines qui viennent. Petit à petit, les objectifs se réalisent. Et c'est comme cela que l'on parvient à réaliser les objectifs et de ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'année d'après. Autre petite astuce est aussi, par exemple pour le sport, d'intégrer des créneaux dans votre quotidien qui vous correspondent parfaitement et qui pourraient être le créneau propice pour ne pas zapper cette fameuse séance de sport. Par exemple, le matin très tôt, faire une petite balade ou encore en fin d'après-midi. Réserver ce créneau est toujours pareil. Réservez, par exemple, un créneau de 10 minutes, puis ensuite de 20, puis ensuite de 30. Petit à petit, ce créneau sera en particulier une des actions prioritaires de votre semaine et le sport sera intégré dans votre quotidien. L'objectif n'est pas tout de suite de changer les habitudes, puisque l'an dernier nous avons essayé et cela a été plutôt compliqué. L'objectif est de parvenir à réaliser au fur et à mesure de l'année qui s'écoule. Et voilà. Pour le reste, pour l'activité physique, il y a aussi ce qu'on appelle la dépense au quotidien. Rien de plus simple. Garez-vous un peu plus loin ou effectuez quelques balades ou baladez-vous en ville tout simplement. Cela permet d'augmenter ce qu'on appelle le NEED, qui est l'activité physique quotidienne. Et comme cela, vous pouvez faire du sport au quotidien. Je vous souhaite une très belle année et bon courage. Au programme de cette matinale est l'invité du jour. Ce sera une artiste peintre bastiaise qui est au rendez-vous avec Philippe Cham. Notre invitée aujourd'hui, Monique Yanko-Fouzé, la artiste peintre, à l'occasion de la sortie d'un bel ouvrage, La vie en couleur. Monique, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste peintre. Je suppose qu'à l'instar de bien d'autres artistes, vous avez trouvé palette à vos mains très très tôt, très jeune. Très très jeune, oui, très jeune. Je peux dire que d'abord, j'ai fait réalisé ma première toile à l'huile à l'âge de 14 ans. Ah oui, d'accord, oui. Et puis après, j'ai continué. Je suis rentrée à la section artistique à Marbeuf, à l'époque. Voilà. Et j'ai arrêté, après le bac, j'ai arrêté quand même. Et je peux dire que j'ai travaillé en autodidacte. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à peindre ? Il y a eu un déclic si vous aviez envie de toute petite, c'était en moi. Donc, comme je dis souvent, je pense qu'on est artiste. Et toute petite, même à 10 ans, à l'époque, il n'y avait pas les portables, il fallait s'occuper. Je m'occupais en réalisant toujours des choses. Ma mère qui était couturière, je prenais des bouts de tissu, je faisais des choses. Et j'ai toujours été très, très manuelle. Donc, et je dessinais beaucoup aussi. Même en 6e, j'ai toujours eu les premiers prix de dessin. Voilà. Je suppose qu'au fil de l'âge, enfant, ado, adulte, on évolue forcément dans son style. Oui, et puis après, j'étais très, très influencée par les impressionnistes. D'ailleurs, la toile de Van Gogh, voilà, c'était un choix. Mais c'est vrai que... Oui, adolescente, je continuais. J'ai jamais arrêté, en fait. Jamais j'ai arrêté de peindre, de réfléchir, de lire beaucoup. Je lisais beaucoup. Je regardais beaucoup de revues d'art parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet aussi. Bon, je suis d'une autre génération. Donc, du coup, je m'intéressais à tout ce qui était artistique.
Et très vous, très vous jeune. avez enrichi aussi avec d'autres matières. Ah, ben oui, j'ai un peu exploré toutes les. J'ai commencé à l'huile, après j'ai fait de l'acrylique, après je suis revenue à la peinture à l'huile encore, après j'ai fait du pastel. J'avais fait à un moment donné une série de portraits d'enfants du monde au pastel, bon, qui ne sont pas sur le livre parce que c'est tellement loin. Je n'ai pas réussi à retrouver les photos, les images, comme il fallait qu'elles soient de très bonne qualité. Voilà, après j'ai aussi fait du modelage, donc j'ai un peu exploré toutes les techniques en art. De l'art, oui. Oui. Alors, ce qu'on remarque aussi dans vos œuvres, c'est que certains peintres sont dans un style, font des marines, des natures mortes. Vous touchez un petit peu à tout. On voit des marines, on voit des portraits, on voit des natures mortes. Tout. D'ailleurs, mon livre s'appelle La vie en couleur parce que j'aime peindre la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est des passants, c'est des gens attablés à des terrasses des cafés, c'est des bouquets de fleurs qu'on m'offre, que j'immortalise souvent. Si on m'offre un bouquet de fleurs, j'essaye de l'immortaliser en le peignant. Après les marines, on est sur une île et les bateaux, la mer est très présente dans mes toiles. On ne peut pas y échapper. Et vous faites de véritables photographies, parce que j'ai vu des scènes de vie. C'est comme une photographie, des scènes de bar, de ruelles. Les scènes de bar et de ruelles, vous dites que c'est une photographie. Mais en fait, les personnages, souvent, je fais des photos, je me promène, je fais des photos, mais les personnages ne sont pas là, souvent. Quelquefois, oui. Après, ils naissent sous mes pinceaux. Donc, c'est ceux qui me restent, et il y a une grande part d'imaginaire aussi. Alors, justement, vous parliez de photographie. Vous travaillez comment? À partir de photographie ou in situ? Rarement in situ, mais je fais beaucoup de photos. Après, quand je me promène, j'observe énormément. Donc, il y a ceux qui restent. Et la photo, c'est vraiment un support. Et je m'en détache après. Ensuite, vous donnez une certaine couleur à votre œuvre. Et comme j'aime les couleurs, justement, voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Moi, une toile serait trop triste s'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Pour moi, à mon goût. Fortes, surtout, hein. Des couleurs fortes, oui. Fortes et gaies. On essaye de rendre la vie gaie. Pour vous, c'est justement ces toiles figuratives laissent place à une grande une place imaginaire, parce qu'on a envie, le public a envie d'aller plus loin peut-être quand il regarde vos toiles. Je les invite à aller plus loin. Et j'aime bien aussi, quand je fais une toile avec des scènes de vie, raconter une histoire. Parce qu'il y a des petits détails, bon, peut-être pas tout le monde peut les voir, mais il y a des petits détails souvent qui racontent une histoire. Aujourd'hui, vous en êtes à combien de tableaux, d'œuvres? En plus de 50 ans, j'ai eu 2000 entre les huiles, les dessins, les aquarelles. Vous faites des aquarelles aussi. Je fais des aquarelles, oui. C'est une technique différente? Ah oui, très différente. D'abord, il y a beaucoup plus de spontanéité. L'aquarelle, on ne peut pas revenir dessus. Et puis, ça permet... Là, je peux travailler in situ. À l'aquarelle, oui, on peut travailler in situ. Alors, de nombreuses expositions aussi. On oui. voit souvent. Je remonte à l'île Rousse, là, du 28 juillet au 10 août. Ça sera la prochaine. Je tiens vraiment à cette rencontre avec le public. Voilà, parce que l'endroit me plaît beaucoup. Et puis, on rencontre des gens du monde entier à l'île Rousse. Alors, dans cet ouvrage, on trouve les plus beaux, les plus belles toiles. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Alors, pas forcément les plus belles, parce que certaines que je n'ai plus, j'ai pas pu avoir les photos. Donc, il fallait, comme je vous ai dit précédemment, il faut des photos de très bonne qualité. Il y a plutôt un travail sur 5 dernières années. Et après, il y a quand même... j'ai mis quelques toiles anciennes. Par exemple, j'ai mis un Calvi de 2004 et un de 2024 à côté. Des coquelicots, si j'en ai mis un de 92 et un de 2024. Donc, c'est pour faire des comparaisons. Et puis, pour montrer aussi que l'évolution, voilà. Et sinon, c'est 5 dernières années. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent vous connaître un peu plus, vous allez présenter cet ouvrage à la médiathèque L'Albor le 11 février, c'est ça? Le 11 février, oui. Avec Janine Vittor, qui va me présenter. Donc, comme c'est une spécialiste en histoire de l'art, je suis ravie qu'elle fasse connaître mon travail à travers d'autres yeux, quoi, aussi. Justement, quels sont vos projets maintenant? Donc, il y a ce livre. Il y a le livre, après il y a une dédicace aussi à la librairie Alma, le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Après, j'ai passé beaucoup de temps sur le livre, parce que j'ai fait ça en auto-édition, donc je l'ai fait de A à Z.
Bon, j'ai eu des aides, hein, mais là, à Paris-le-Rousse, pour l'instant, il n'y a rien d'autre, mais je dois beaucoup travailler pour l'île Rousse. Comment vous travaillez, justement? C'est une question que je me pose à l'instant même. Vous vous mettez devant votre toile, ou alors à un certain moment où vous arrivez comme au travail, vous dites, allez, c'est 8 heures, je vais travailler. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est selon au feeling, en fait. Bah, j'essaye de travailler tous les jours, mais j'ai une heure où je me sens bien, c'est entre 16h, 20h, c'est mon heure. Le matin, j'essaye de pas trop, mais si je passe devant une toile qui est inachevée, je peux m'y mettre. Donc, et rester jusqu'à midi, dépasser l'heure. Donc, j'ai pas vraiment... Voilà, pas vraiment d'horaire. Le travail de la toile, c'est assez long. Vous revenez sur les heures. Ah oui, je peux revenir. Quelquefois, ça peut sortir très vite. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et il faut dire, à un moment donné, il faut dire, j'arrête pour ne pas aller plus loin, parce qu'on peut trop loin, quelquefois, c'est pas bon non plus. Mais ça m'arrive aussi d'en mettre de côté et de revenir après. Donc, il y a plusieurs façons de travailler. Alors, je suppose que les modèles, c'est surtout en Corse, mais il y a aussi des tableaux de voyage? Oui, il y a des tableaux de voyage. Oui, il y a des tableaux de voyage. Là aussi, ça base de photos. Photos, et puis ce qui me reste. Ce qui vous reste, parce que si je ne vais pas dans l'endroit, je ne peux pas. Il y a aussi... Là, j'ai fait un voyage au Maroc en octobre, j'ai fait une série de photos. Je n'ai pas encore commencé, mais il y a tout ce qui était imprégné, quoi, que j'ai... voilà. Monique Inco-Fouzella, merci beaucoup. On rappelle donc la parution de cet ouvrage, La vie en couleur, qui sera donc présenté ce 11 février à 18h à la médiathèque de l'Albor. Merci Monique. Merci Philippe. On se fait un petit retour sur les titres de l'information de ce vendredi avec la rédaction de Radio Corse International. Échec aux trafiquants de drogue. Plusieurs personnes ont été interpellées hier matin en région Ajaccienne et sur le continent. Plusieurs dizaines de kilos de drogue auraient été saisis. À Bastia, dans un autre dossier, 2 personnes ont été arrêtées en possession de 3,5 kg de cocaïne. Dans le cadre de l'évolution constitutionnelle de l'île, le ministre de l'Aménagement, du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, sera en Corse du 10 au 12 février. Et puis du nouveau au lycée maritime de Bastia, qui a annoncé hier l'ouverture en septembre prochain d'une nouvelle classe d'officiers. Football ce soir au programme de la 22e journée de Ligue 2, Rodez SCB et ACA Guingamp. Météo, c'est un week-end plutôt maussade qui s'annonce. Voilà, on vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous la semaine. On va vous souhaiter de passer un très très bon week-end. On vous donne un rendez-vous bien sûr lundi matin avec l'ensemble de l'équipe de Radio Corse International et nos partenaires de Télépaèse. Voilà, donc tout simplement, bon week-end. Prévoyez le parapluie quand même pour ce week-end et tenez volte et soyez prudents sur les routes. De lassitude de ne pas embrer des plus tendres adieux, des douleurs argentées. Je m'accroche à ton nom, à ta peau sacrée.
Au-dessus de tes lèvres, même la lune rougit. Un océan de rêves aux douceurs impolies. Tu transformes mon monde en plainte abolie. Un soubresaut d'envie, un lendemain aigri. J'ai vu ma demi-heure filer à contre-cœur. Silencieuse, elle s'ennuie, à demi-mot, elle fuit. J'ai des morceaux de vous accrochés à mon cou. Cœur en fier, folle, recoin, jaloux, la douleur en étole, sombre si près de vous. Cette passion frivole, serrée autour du cou. Je ne peux plus t'entendre si mes yeux débordent, tes pupilles étincelantes jouent et me désaccordent. Des émotions en grains cousues autour de nous. Un soubresaut d'envie, un lendemain aigri. J'ai vu ma demi-heure filer à contre-cœur. Silencieuse, elle s'ennuie, à demi-mot, elle fuit. J'ai des morceaux de vous accrochés à mon cou. J'ai des morceaux de vous accrochés à mon cou. J'ai des morceaux, j'ai des morceaux, j'ai des morceaux, ah j'ai des morceaux, j'ai des morceaux, j'ai des morceaux. J'ai des morceaux, j'ai des morceaux, j'ai des morceaux, ah j'ai des morceaux, j'ai des morceaux, j'ai des morceaux. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.